Et je vous propose de passer maintenant à notre deuxième partie sur rencontre et complémentarité des expertises dans le cadre du projet Atlas. Alors pour cette seconde partie, j'ai le plaisir d'accueillir Odé Kankou Kagbemba, directeur pays Soltis au Mali, le docteur Aminata Sarand Sidibé Keïta, qui est chef de projet de l'association Soutoura au Mali, et Anthony Vautier, directeur technique du projet Atlas à Soltis, qui est basé au Sénégal. Alors, sur cette seconde table ronde, on va aborder les manières dont sont déployées des collaborations d'expertise technique qui peuvent permettre en fait le développement du pouvoir d'influence et d'action des ONG internationales et des organisations de la société civile au sein des systèmes sanitaires nationaux, par l'exemple justement du projet Atlas, dont les enjeux sont exposés dans la vidéo qui va être lancée juste maintenant. Le dépistage, mon partenaire, il a un souci. Il ne veut pas venir au centre. Les raisons qui poussent les personnes justement à refuser d'accéder aux soins sont multiples et variées. Et parmi ces raisons justement, il y a la stigmatisation, mais il y a également la discrimination. Le phénomène VIH n'est pas encore accepté par les populations. Les gens ne viennent pas comme ça pour se dépister. Il y a eu, qu'on le veuille ou pas, un déficit en termes de résultats. On a énormément laissé ces régions-là en pensant que c'était des pays avec, bien sûr, des épidémies faibles et on n'a certainement pas investi comme on l'aurait dû le faire. Le projet Atlas, c'est un projet qui est financé par United, qui est mise en œuvre par un consortium Soltis IRD au Mali, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Ce projet vient en fait en complément des approches classiques de dépistage qui existent déjà dans ces pays pour compléter et permettre en fait d'améliorer la connaissance du statut VIH. Le projet Atlas, il vise en fait à participer à réduire la mortalité liée au VIH/SIDA en augmentant ce qu'on appelle le premier 90. Il a 3 angles d'approche. Le premier, c'est qu'il vise à permettre à poser, on va dire, un environnement facilitant pour le déploiement de l'autotest. De 2, développer avec chaque pays, donc ministère de la Santé, mais aussi société civile, des stratégies adaptées pour de la distribution, notamment secondaire, c'est-à-dire en remettant à des personnes des autotests pour qu'elles-mêmes les remettent à des personnes autour d'elles. Et puis le troisième aspect qui est piloté avec l'Institut de recherche pour le développement, c'est de générer des ressources et des données scientifiques pour les partager. Il est très important que 300 000 tests aient été faits dans le cadre de ce projet, qu'au-delà du système de santé, on ait pu valider le fait que c'était possible dans le cadre communautaire. Il est fondamental que de diffuser les méthodes. Tous ces éléments-là vont contribuer à ce que les personnes qui ignorent aujourd'hui leur statut puissent premièrement le connaître, mais aussi accès au traitement. Il n'y a plus de débat sur l'acceptation de l'autodépistage du VIH dans les différents pays. Que ce soit du côté des décideurs, que ce soit du côté des populations clés, il y a une très bonne acceptation de l'autodépistage. Tous nos résultats montrent que l'autodépistage du VIH, c'est faisable, acceptable et c'est soutenable sur le long terme. La dispensation d'autotests en primaire et en secondaire permet d'atteindre des personnes qui, auparavant, n'avaient jamais eu accès au dépistage. L'autodépistage n'est pas un outil magique, il ne règle pas tous les problèmes. Par contre, c'est un outil qui a toute sa place dans la réponse aux épidémies et dans les offres de dépistage du VIH. Et je vais tout de suite passer la parole pour un focus Mali à Odé Kankou Kagbemba et au docteur Aminata Sarand Sidibé Keïta pour pouvoir présenter la façon dont le partenariat s'est construit entre Soltis et l'association Soutoura, dans le cadre toujours du projet Atlas, pour porter une innovation de santé, donc l'autodépistage, et de même que les résultats les plus significatifs qui sont issus de cette collaboration. Bonjour, je suis Odé Kankou, directeur pays Soltis au Mali. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Dr Keïta Aminata Sidibé, chef de projet à Soutoura, une organisation non gouvernementale malienne
spécialiste dans la santé et plus particulièrement le VIH. Elle met en œuvre des projets dans toutes les régions du Mali. J'accompagne les populations clés de mon pays afin de promouvoir l'utilisation des autotests. Et je me sens fière de rendre ces populations clés actrices de leur santé. Atlas est un projet qui vise, au-delà de l'introduction de l'autodépistage au Sénégal, au Mali et en Côte d'Ivoire, sa mise à l'échelle, et afin de concrétiser son potentiel pour sa transition et sa durabilité. Il a été construit et mis en œuvre en privilégiant une démarche la plus participative possible avec l'ensemble des acteurs à tous les niveaux, en mobilisant par exemple les représentants des usagers et les organisations de la société civile ou les autorités nationales. Il faut dire que le projet s'est efforcé d'avoir une approche pleinement intégrée aux stratégies nationales, aux systèmes mis en place et aux programmes existants, notamment les services publics et particulièrement des initiatives communautaires de prévention et de dépistage du VIH. S'agissant de l'introduction d'une innovation de l'autodépistage, Soltis s'est appuyé sur son expertise thématique. Comme vous le savez, la lutte contre le VIH fait partie de l'ADN de Soltis. Sa capacité de coordination de projets complexes à dimension régionale, son réseau d'expertise en s'associant avec l'Institut de recherche pour le développement et sur le volet de recherche et en collaboration étroite avec l'Organisation mondiale de la santé. Mais cette expertise ne peut être suffisante à elle seule. Dès la construction du projet, il a été crucial de pouvoir mobiliser et associer les expertises existantes dans chaque pays. Les partenaires de la société civile ont complètement complété, l'expertise globale du projet par leur connaissance approfondie des contextes et des populations ciblées, mais aussi par leur savoir pour mener efficacement des actions adaptées de prévention et de dépistage communautaire. La dimension partenariale et la rencontre des expertises ont été des éléments clés du projet et se sont traduites, par exemple, par la signature des conventions de partenariat avec près de 20 organisations de la société civile permettant la distribution de 90% des autotests du projet, soit plus de 330 000 autotests au niveau communautaire pour les populations clés et leur réseau. La dynamique partenariale et participative ne s'est pas limitée à la signature des conventions entre nos organisations. Le projet Atlas a permis de prendre le temps nécessaire à la co-construction des stratégies pour l'autodépistage. De nombreuses consultations ont permis de mobiliser des représentants des usagers et des membres de nos organisations pour définir ensemble comment nous pouvions et comment nous allions intégrer l'ADVIH dans nos activités. Nous avons aussi contribué pleinement au développement des différents outils utilisés pour les agents de dispensation et pour les usagers. Ces aspects sont très importants à mon avis, car nous savons comment ça se passe sur le terrain. Ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, surtout la particularité de l'encadrement des populations clés qui nécessitent une bonne connaissance du milieu. Cela nous a aidé à bien nous approprier l'autodépistage dès le départ et a permis d'intégrer assez facilement dans nos activités avec finalement peu de difficultés. L'autodépistage a très concrètement complété notre offre de services communautaires en atteignant des personnes que nous n'arrivons pas à atteindre jusque-là. L'autodépistage est fortement accepté et permet ainsi d'atteindre les réseaux de nos bénéficiaires grâce à la redistribution des autotests par ceux-ci. Cela a aussi convaincu certaines personnes qui refusaient le dépistage jusque-là de le faire en toute confidentialité chez eux. Et finalement, renforcer le pouvoir de nos bénéficiaires qui sont plus à l'aise avec l'autotest parce qu'ils le font où ils veulent, quand ils veulent, seuls ou avec une personne de leur choix.
Au démarrage d'Atlas, l'autodépistage était nouveau en Afrique de l'Ouest, même si nous avions des retours d'expérience et résultats d'études d'autres pays. Les contextes étaient souvent différents et nous avons donc dû apprendre au fur et à mesure comment l'autotest serait accueilli, comment nous devions nous adapter pour améliorer la mise en œuvre du projet. Il était donc important d'apprendre et d'adapter ensemble les méthodes et activités pour distribuer l'autotest en fonction des observations faites par les acteurs communautaires. Nous avons tenté d'être dans une démarche continue d'apprentissage commun en utilisant plusieurs méthodes collaboratives pour faire remonter régulièrement les expériences et définir les améliorations possibles. Il était essentiel que les expériences d'un partenaire puissent être partagées avec les autres pour permettre un enrichissement mutuel. Nous avons notamment conduit des focus groups avec les agents de dispensation 2 fois par an. Ces focus groups ont permis de donner la parole aux acteurs les plus proches des usagers. Ces consultations ont été analysées et restituées lors de réunions avec l'ensemble des partenaires, ce qui a permis de régulièrement constater quels étaient les succès, les défis rencontrés et en tirer des leçons. Par ailleurs, dans chaque pays et à la fin de chaque année, nous réunissions tous les acteurs pour partager leurs résultats, leurs pratiques, leurs analyses, ainsi que les nouvelles connaissances issues du volet de recherche ou des recommandations internationales. Ces temps d'échange ont permis de partager nos savoirs respectifs, mais aussi de définir et décider ensemble quelles adaptations étaient nécessaires. La mise en œuvre du projet Atlas a pris en compte la mise sur pied d'un certain nombre d'organes, dont SOU3 était membre à part entière. Premièrement, la participation au groupe technique de travail et ses sous-groupes, qui consiste à des travaux sur la contextualisation des différents modules de formation. Nous sommes membres du pool des formateurs nationaux sur la VIH. Nous avons participé aux tests cognitifs et réitératifs lors de la conception des brochures complémentaires. Nous avons participé à la validation des messages clés en langue nationale accompagnant les vidéos et les supports de sensibilisation. Deuxièmement, sous 3 membres du comité de projet avec suivi de la mise en œuvre globale, tant opérationnelle que budgétaire et prise de décision. Enfin, une très grande participation aux études, notamment le lancement de l'enquête coupon, des études qualitatives et de coûts. Cette participation au consortium meeting nous a permis d'échanger avec des acteurs de recherche sur le volet du projet et également de créer un réseau avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire au-delà du projet Atlas. Merci beaucoup. Et pour conclure, je vais laisser la parole à Anthony Vautier, donc, qui est le directeur technique du projet Atlas, peut-être pour partager les principaux défis et puis quelques recommandations sur la façon de monter ce type de projet. Pardon, merci Anthony ? Hélène, désolé, j'avais oublié d'ouvrir mon micro. Merci beaucoup Hélène, bonjour à toutes et tous. Comme l'ont vraiment bien illustré Odé et Dr Aminata dans leur témoignage, je pense qu'il est clair qu'il est crucial d'investir dans un dialogue continu et une collaboration avec les acteurs de la société civile. Cela permet en effet de favoriser à la fois l'intégration, la transition et surtout le passage à l'échelle d'une innovation comme l'autodépistage. Sur base de nos expériences, en effet, quelques recommandations sur cette collaboration peuvent être émises et qui représentent à la fois aussi des défis dans la mise en œuvre du projet. Premièrement, il apparaît essentiel de pouvoir initier cette collaboration dès la construction du projet et en amont même de la mise en œuvre du projet au moment de la conceptualisation. C'est évidemment un vrai défi, cela a été fait en partie pour Atlas, mais souvent le temps dédié en amont du projet ne permet pas d'aller très loin dans la construction partenariale et donc cela doit être pris un petit peu plus tard.
La deuxième recommandation et le deuxième défi que je pourrais partager, c'est évidemment d'intégrer et de dédier un temps nécessaire à cette construction de la collaboration dès le démarrage du projet, quand on n'a pas pu la faire de manière approfondie en amont du projet. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on a eu une attention particulière sur le projet Atlas, en prenant entre 6 et 9 mois pour réellement construire ces partenariats avec plus de 20 partenaires sur les 3 pays, pour définir l'ensemble des stratégies de déploiement, mais aussi comment on allait travailler ensemble, comment on allait mettre en place les méthodes collaboratives que Odé a mentionnées notamment. Et enfin, peut-être la dernière recommandation et le dernier défi que j'aimerais partager avec vous est l'enjeu de trouver un consensus équilibré entre les partenaires dans l'introduction d'une innovation comme celle-ci. L'autodépistage était certes nouveau dans la sous-région, mais à la fois, dans une logique d'intégration, était porté par des activités et des programmes qui existaient déjà et qui étaient financés par d'autres partenaires financiers. Il a donc fallu prendre le temps de discuter comment cette intégration pouvait se faire d'un point de vue opérationnel, mais aussi dans les enjeux de relations budgétaires pour que cela se passe au mieux tout au long du projet. Voilà, je pense que c'est vraiment les 3 choses qui nous semblent importantes et que nous pouvons partager avec vous suite au témoignage d'Odé et Aminata. Merci Hélène. Merci Anthony. Eh bien, on va pouvoir ouvrir les questions et Odé et Aminata sont bien là avec nous pour répondre aux questions que vous souhaitez leur poser. Peut-être pour commencer, une question sur la nécessité d'avoir du temps de construction. Anthony en a reparlé. Ce temps de construction du partenariat en amont, c'est quelque chose qui se dégage pas mal des interventions qui ont été mises en place et de la construction du programme. Est-ce que vous pourriez un petit peu développer là-dessus et vraiment comment ça s'est organisé et peut-être aussi les négociations qui ont été nécessaires avec le bailleur, puisque c'est aussi ça qu'il faut parfois pouvoir discuter. Oui, merci. Je peux peut-être approfondir en effet un peu le sujet. Alors, pour le contextualiser, comme on le mentionnait, le projet Atlas a été financé et soutenu par United, qui, fort heureusement, permet d'avoir une période de développement et de conceptualisation du projet en amont du démarrage, une période qui dure 6 à 8 mois. Ce qui n'est d'ailleurs pas le cas de l'ensemble des partenaires financiers et je pense que c'est été une réelle opportunité de commencer à développer ces logiques de partenariat dans différents pays et, comme je le disais, avec de nombreux partenaires. Maintenant, je pense qu'il est certain que cette période-là, même si elle permet d'affiner l'ensemble de la stratégie globale du projet au niveau régional et dans chaque pays, a permis évidemment d'initier des premiers contacts et des premières collaborations avec des partenaires qui parfois étaient des partenaires historiques de Soltis, mais n'a pas permis d'aboutir à quelque chose de très précis au stade de la conception du projet. Et c'est pour ça que je mentionnais ce deuxième défi de réellement prendre le temps nécessaire au démarrage du projet, qui va parfois à l'encontre d'ailleurs de ce qu'attendent les bailleurs de fonds, où au démarrage du projet, on veut avoir des résultats rapides. Et je pense qu'il est important de prendre ce temps, ces premiers mois de construction partenariale, avant même de réfléchir à avoir des résultats sur un projet, parce que ce temps qui peut être perçu comme un peu perdu au départ est finalement un gain énorme à l'arrivée, tant pour l'intégration, la transition ou le passage à l'échelle et la durabilité du projet à la fin de celui-ci. Oui, donc ce que j'en retiens, c'est vraiment ce principe de dire si on veut faire avancer les choses pour cet empouvoirment et cette prise de pouvoir des organisations de la société civile, il faut aussi que les bailleurs acceptent de financer avant même le démarrage du projet. C'est vraiment une petite révolution en termes de méthodologie de construction de projet et de financement de projet, c'est-à-dire avant même que celui-ci ne mette en place les activités qu'il faut promouvoir. Et je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Une question complémentaire, le projet Atlas travaille-t-il avec la cellule de lutte contre le sida dans les pays ? Peut-être une réponse du Mali ? Oui, justement, peut-être que je peux rebondir là-dessus. Le projet Atlas, déjà dans sa phase d'élaboration, avait associé le secrétariat exécutif des luttes contre
VIH au Mali et aussi la cellule sectorielle des luttes contre le VIH qui travaille avec le projet Atlas. Et dans la phase de mise en œuvre, le projet Atlas a commencé d'abord par signer une convention de mise en œuvre avec la cellule sectorielle qui accompagne en fait le projet dans tout ce qu'il y a comme activité dans la mise en œuvre ainsi que dans l'évaluation. Donc c'est une collaboration très étroite entre le projet Atlas et la cellule sectorielle. Merci beaucoup. Écoutez, merci à tous les trois pour votre participation.